Bonjour, je m'appelle Jonathan Attias, je fais partie du mouvement de la désobéissance fertile, je suis membre de la fédération de l'habitat réversible, habitant en Haute-Vienne en habitat léger, depuis 6 ans maintenant. Et moi je constate dans ma commune, parce que je suis habitant de ce lieu du Croissant Fertile, qui est un lieu où on vit en collectif, où on apprend à vivre en collectif, parce qu'en fait c'est hyper compliqué de savoir vivre en collectif. Moi, j'ai pas du tout coutume de cela. La coopération, le soin relationnel, c'est pas ma culture. Au départ, moi, je suis un compétiteur, je sors d'école de commerce, je suis là pour écraser tout le monde. Et donc, comment je fais pour vivre avec les autres? C'est un vrai merdier. Donc, on entreprend de faire ça. On s'intègre dans une commune où on comprend que la commune a été prise par des néo-ruraux qui sont là depuis une dizaine d'années, une première vague qui était arrivée. Nous, le foncier est très accessible, là, on vit, donc il y a beaucoup d'alternatives qui fleurissent dans le Périgord vert. Et donc, ils sont élus en 2020 sur la question de l'habitat léger parce qu'ils veulent pérenniser leur installation. Et donc, il y a des signaux magnifiques qui s'allument parce qu'on voit qu'il y a ce terreau fertile, on voit qu'il y a cette volonté politique affichée. Un certain nombre de gens commencent à s'intégrer, à s'intéresser à tout ça et à y arriver. Et donc, on se dit qu'il va y avoir du cadre expérimental qui va se mettre en place et donc de l'innovation en termes d'organisation sociale et politique qui arrive. Pas du tout, en fait. La mairie élue commence à devenir légaliste. Et légaliste, c'est-à-dire plus royaliste que le roi. Pour obtenir son propre stécal, alors un stécal, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une dérogation à l'urbanisme pour obtenir un droit de s'installer en habitat léger, ils vont mettre de côté une partie de la population parce qu'ils sont pressurisés par le préfet. Le préfet leur dit si vous voulez obtenir votre stécal et qu'on vous laisse tranquille là-dessus, vous vous désolidarisez de désobéissance fertile, certes, mais de tout un tas d'autres gens qui miroitaient là aussi le stécal d'installation. Et donc nous, on est accompagnés de juristes et d'avocats, on va les voir en leur disant en fait, c'est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul parce que là, il y a un divisé pour mieux régner qui est en train d'arriver. Ne rentrez pas là-dedans, faisons ensemble. Et là-dedans, on a vu un enjeu de pouvoir. De se faire remplacer, être mis de côté. Et en fait, il y a toujours un peu... Le point vers lequel je veux en venir maintenant, c'est qu'il y a toujours de l'humain au cœur de l'organisation. Et on a beau avoir le plus beau des systèmes, biorégionalistes, communalistes, qu'on veut, en fait, si l'humain ne va pas changer et ne va pas travailler intimement son rapport qu'il entretient à l'autre et à la peur que va entretenir l'autre, on s'en sortira jamais. Moi, c'est ma posture aujourd'hui, très clairement. Et donc, on s'est dit, ok... Là, actuellement, on est dans une situation où ils jouent un peu un double jeu. Je comprends qu'ils soient un peu coincés là-dedans parce que nous, on va clairement mettre la grosse pression si on est emmerdé. Et en même temps, eux, ils veulent obtenir aussi du préfet leur stécal. Et je les comprends très bien là-dedans, donc je ne veux pas les incriminer. Mais il y a un endroit où on ne fait pas société. Et on est allé voir donc du côté d'autres communes comment on parvenait à faire société, notamment sur la question de l'habitat, qui pour moi est une question prépondérante, une question fondamentale. Parce que, déjà, on est face à des crises successives qui est celle du logement. On parle de 4 millions de mal logés. On a la crise agricole actuelle sur la reprise des terres agricoles. On n'a pas la capacité, en fait, d'acquérir le foncier qui va être cédé. Donc, quid de l'installation? Soit on parle sur des fermes-usines, vous en savez un rayon en Bretagne apparemment, soit on va aller vers des micro-fermes avec, de la polyculture élevage et tout ça, mais qui nécessitent de la part des agriculteurs et des agricultrices qui puissent s'implanter sur leurs terres sans artificialiser. D'où l'enjeu de l'habitat réversible avec toutes ces problématiques qu'elle contient. Et on a vu que, alors pour la parenthèse, avec Paul Lacoste qui était là tout à l'heure et d'autres au sein de la fédération, on travaille à faire changer la loi au niveau législatif. C'est la raison pour laquelle j'aurais été ravi qu'il puisse y avoir une députée pour pouvoir soumettre aussi cet amendement. On a été à l'Assemblée dans la dernière loi agricole, on a été censuré au prétexte que l'habitat agricole n'avait rien à faire dans une loi agricole. Parenthèse fermée. Et donc on est allé voir aussi du côté communal comment on pouvait parvenir à faire société avec la commune. Parce que l'enjeu, il n'est pas d'être dans une opposition, et pardonnez-moi si je m'exprime mal, l'enjeu il est vraiment de savoir comment on va réussir à composer, comment on va réussir à vivre ensemble, en fait, tout simplement, quelle que soit la frontière qui va s'établir, qu'elle soit naturelle ou administrative. Et donc, on a vu qu'il y avait une commune en France qui s'appelle Éour, dans les Alpes-de-Provence, qui ont vu un afflux de néo-ruraux arriver depuis 20-30 ans, donc des gens en yourte qui débarquaient, et ils se sont dit, ok, nous, on a besoin de repeupler. Donc, c'est une commune qui est située en montagne, relativement isolée du reste des villes, donc qui a vraiment cet enjeu aussi de revitalisation de la campagne. Et ils se sont dit comment on va faire pour permettre
de contrôler la situation, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dépassé par ces gens qui s'installent en yourte, et qu'on puisse mettre en place un cadre permettant à chacun de s'y épanouir. Ils ont établi ce qu'on appelle des chartes d'usage, c'est-à-dire qu'ils ont estimé que chaque habitant qui allait venir au-delà de 3 mois dans la commune allait venir signer une charte stipulant qu'il allait prendre soin de ses eaux usées, qu'il allait gérer les déchets avec la commune, qu'il allait contribuer à revitaliser le territoire, à ne pas dégrader l'environnement dans lequel il sera, voire même à l'aggrader, si on parle très concrètement. Et voyant cela, on se dit qu'il y a une brèche. Et quand j'ai contacté un des conseillers municipaux il y a quelques mois de cela, ça m'a paru fantastique, parce que j'avais les exemples d'Éric Piolle en tête et de Daniel Cuev qui avait été invalidé par le préfet et le tribunal administratif. Je dis, mais pourquoi vous n'avez pas été invalidé, vous, par le tribunal administratif? Ils m'ont répondu quoi? Ils m'ont dit, parce que nous, on n'a jamais pris d'arrêté municipal. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'ils savaient que s'ils prenaient un arrêté municipal, ils se feraient retoquer par le préfet. Et donc, ils n'ont jamais pris d'arrêté municipal. Et les gens signent les chartes. Et donc, ils font société à travers ces chartes autrement. Et nous, avec le syndicat de la Montagne Limousine, depuis quelques mois, sur le plateau de Millevaches, on travaille justement à la création d'une boîte à outils en s'inspirant du travail d'Eour et d'autres communes qui entreprennent comme ça, pour mettre à disposition des élus et des habitants ces exemples de chartes pour composer, à faire société sur l'enjeu de l'habitat, en faisant un pas de côté par rapport à ce que l'institution aurait permis traditionnellement. Et ça, c'est intéressant parce que dans la logique, il y a une logique un peu de tai chi, de comment on arrive à prendre la force pour la mettre à son service plutôt que de nous en desservir. Et j'ai adoré ce qu'ils ont proposé à cet endroit-là. Par contre, moi j'insiste, et je vais passer la parole aux camarades, mais sur un aspect fondamental, c'est qu'on fasse ensemble. C'est qu'on apprenne véritablement cette culture de la coopération. C'est qu'on apprenne à dialoguer, à ne pas voir l'autre comme un ennemi, mais plutôt le voir comme un allié. Et je pense que quand on aura, dans ma commune à Marval, on aura réussi à faire ça, je pense qu'on peut aller très loin après. Et je ne désespère absolument pas qu'on y parvienne. J'ai dit. Sur la question de l'État qui peut à tout moment supprimer les subventions, clairement, enfin pas les subventions, mais les comptes et prendre la tutelle, c'est la menace qui est érigée. Et moi je dis, mais allons-y. Parce qu'en fait, il faut qu'on ait ce truc où à un moment donné, les élus, enfin les habitants, je veux dire, soient en soutien des élus. On a un rôle à jouer là-dedans aussi, en fait. On a une carte à jouer. Et pas les laisser partir au casse-pipe parce qu'ils ont fait une promesse. Mais par contre, ok, et ben, qu'est-ce qui se passe? Allons voir. Peut-être qu'on est biberonné aussi. Peut-être qu'on est trop tu vois, sous perfusion d'argent. Et que c'est peut-être là notre plus grand malheur, notre plus grande tragédie, en fin de compte. Donc, pourquoi pas y aller, en définitive.